Bien-aimés en Christ, bonjour de là où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien et que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Alors, nous continuons la lecture du livre de Daniel et aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième partie du livre de Daniel. Souvenez-vous, au début, on s'était dit que la deuxième partie allait du chapitre 7 au chapitre 12. Les premiers chapitres avaient constitué ici la première partie qui faisait ressortir ici la fidélité à Dieu, la souveraineté de Dieu et surtout la foi. Alors, je vous invite à vous munir de votre Bible, mais avant de lire ce chapitre, nous allons ensemble prier. Esprit Saint, nous nous apprêtons à partager ta parole. Permets que nous puissions comprendre l'enseignement que tu veux nous donner à travers la lecture de cette parole. Guide-nous tout au long de cette lecture. Amen. Alors nous allons lire ensemble le chapitre 7 qui porte sur la vision des 4 bêtes. Ça va un peu s'apparenter au livre de l'Apocalypse, donc lisons ensemble. La première année du règne de Belthazar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentaient à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en racontant les points principaux. Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les 4 vents du ciel ont fait interruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sont sorties sur la mer, différentes les uns des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'ailes. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande ». Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la dénomination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable, terrible et extraordinaire, très puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortie du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à la laine. Son trône était de flammes et ses roues étaient en feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et les livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir. Mais une prolongation de la terre leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu
avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes et toutes les langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête, celle qui était différente de toutes les autres extrêmes terribles, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie, devant laquelle 3 étaient tombés, la corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance, et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La 4e bête, c'est le 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Pour ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés et son pouvoir pendant ce temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Vraiment, ce chapitre est très important. On peut assimiler ici que ce chapitre, un peu, c'est la venue du Christ. Parce qu'on voit ici, il dit que le roi qui va venir, il n'y aura personne qui sera au-dessus de lui. On peut donc dire ici que la vision de Daniel est d'abord une vision apocalyptique et aussi, ça profite pour nous dire en fait que Jésus sera notre roi. Jésus va être celui-là qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de ne plus avoir peur, de nous réfugier en lui. Alors, on se retrouve très vite, mes bien-aimés, pour lire le chapitre 8 qui va parler de la vision du bélier et du bouc. Comme je vous ai dit au début, on va aller de vision en vision. Ici, ça sera vraiment une interprétation des rêves de Daniel. À très vite, mes bien-aimés.